Bonjour. Bonjour tout le monde, on va attendre que tout le monde se connecte, il est 18 heures pile. Hop, on Bonjour attend. Geoffrey, bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour. Alors, les gens sont encore en train de se connecter. Je vais rappeler quelques petites consignes. Donc déjà, merci beaucoup de participer à cette conférence qui est dédiée aux professionnels de l'accompagnement. Et le but, c'est qu'on va vous donner aujourd'hui, avec cette conférence, des pistes pour accompagner les créateurs de demain vers le succès. Et donc, cette conférence sera animée par Mathieu Douchy, qui est le fondateur de Créactive, et par Geoffrey Sahuquet, qui est aussi consultant pour Créactif. Donc, quelques petites règles, puisque certains d'entre vous nous rejoignent que maintenant et n'ont pas participé aux conférences qui étaient dédiées aux créateurs et aux chefs d'entreprise. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans la rubrique Q&R qui est en bas de votre écran. On répondra à vos questions en fait en fin de conférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Sachez également qu'on vous mettra quelques liens dans le chat. Et sachez que en fait, on propose une formation certifiante qui est dédiée aux professionnels de l'accompagnement. On pourra vous en dire un peu plus en fin de conférence et on vous donnera un peu plus de détails. Voilà pour les petites consignes. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra. C'est super important aussi qu'on puisse échanger avec vous. Et sinon, je laisse la main à Mathieu et Geoffrey. Geoffrey, tu peux partager ton écran. Allez, je fais ça tout de suite. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est super. Oui, parfait. Ok, très bien. Mm. Les Mm. bah, Mm. tu sais quand tu veux. Mm. Eh ben top. Vous m'entendez bien? Je crois qu'on est une petite centaine de participants pour cette dernière conférence de la journée. Bravo et merci à ceux qui ont participé toute la journée. Dans les premiers bruits de couloir que j'ai eus, vous avez été plus de 2000 participants uniques aujourd'hui. Donc c'est un beau succès puisque l'année dernière on était 1600. Donc top. Merci Geoffrey d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors, comme disait Juliette, n'hésitez pas à poser des questions parce que ça rendra l'intervention beaucoup plus vivante. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. On y répondra au fil de l'eau ou à la fin en fonction des questions. Euh, pour démarrer très très rapidement, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, nous avons 48% des Français qui souhaitent entreprendre un jour ou l'autre. C'est énorme, c'est vraiment quelque chose de très très significatif. On parle de 1 million de créations d'entreprises par an. C'est pareil, c'est extrêmement important. Plus de 4 millions de TPE en France qui sont en activité, donc c'est un nombre significatif, pardon. Et évidemment, en plus, en parallèle de tout ça, comme vous avez tous pu le voir, on voit une évolution du marché, c'est-à-dire de l'environnement. Par exemple, dans le Covid, il y a eu toute la partie en ligne qui s'est développée de manière extrêmement importante. Depuis la guerre en Ukraine, on a vu des évolutions de prix des matières premières dans tous les sens, donc avec des difficultés extrêmement importantes pour les entrepreneurs de gérer au quotidien leurs entreprises. Et puis, notamment avec la dernière conférence que vous avez peut-être suivie sur l'IA, eh bien aujourd'hui, on a l'impact de l'IA. Donc, en fait, on a des phénomènes qui sont extrêmement forts à un accompagnement, et un accompagnement, si possible, de qualité des entrepreneurs de demain. Et c'est pour ça que depuis 2016, Créactif cherche à- à proposer des méthodes, proposer ces outils, puisque globalement, c'est un peu ce qu'on fait. On l'a fait, on a eu plus de 500 conseillers qui ont suivi nos formations sur les méthodes pour accompagner les entrepreneurs. Geoffrey, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Euh, donc, Créactif, qu'est-ce que c'est? Juste pour faire un tout petit focus, mais je serai très très rapide. 35 000 entrepreneurs formés. L'immense majorité de nos clients, ce sont des entrepreneurs de la TPE, donc zéro salarié à 2, 3 salariés. Beaucoup aussi de créateurs d'entreprise, un tiers de créateurs d'entreprise, des personnes qui créent leur entreprise pour la première fois, et 2 tiers des chefs d'entreprise, enfin, ou des indépendants, des freelances, qui ont une activité, qui cherchent à la développer. Nous intervenons sur tous les secteurs,
Donc, ça peut être des formateurs, des gîtes, des architectes, des commerces, des artisans, sur toutes les thématiques de l'entrepreneuriat. Donc, ça va évidemment être la comptabilité gestion, le marketing, la vente ou encore le RH et le management. Et nos clients, globalement, maintenant, ils sont partout en France. Euh, il n'y a pas très longtemps encore, j'avais une spécialiste de mon fils qui m'a reconnu lors d'un rendez-vous médical en me disant: «Ah bah tiens, je suis en formation chez Créactif», alors que j'étais au fin fond de la France. Donc c'était top parce qu'en l'occurrence, elle était contente de la formation et de tout ce qu'on avait fait pour elle. Donc voilà. Et si vous connaissez pas directement des petits entrepreneurs qui sont passés par Créatif parce que on n'a pas, c'est pas affiché partout, sachez que vous êtes tous, vous utilisez tous au moins un entrepreneur, enfin une entreprise dont l'un des fondateurs a été accompagné par Créatif, puisque je l'ai fait personnellement avec Doctolib. Voilà, tu peux passer à la slide 3, s'il te plaît, Geoffrey. Alors, on va très rapidement présenter un petit peu nos parcours, Geoffrey et moi. Geoffrey, tu veux commencer? Oui, je Je- serais assez vrai, puisque pour ma part, donc, je suis consultant formateur alors, depuis 2020 exactement, puisqu'avant j'étais sous-officier dans l'armée de terre. J'ai notamment fait beaucoup de formations au sein de l'armée de terre, et pour les plus curieux, j'ai terminé sergent-chef au sein de la brigade parachutiste. Et ensuite, ça fait presque 2 ans que je suis chez Créatif en tant que consultant formateur. Voilà. Et j'interviens surtout sur des thématiques de pédagogie, communication et marketing. Voilà pour mon parcours. Merci, Geoffrey. Alors, pour ma part, donc, pour vous permettre de comprendre un petit peu mieux mon profil et du coup, quelque part, ce qu'est Créatif, parce qu'évidemment, Créatif, c'est un petit peu mon bébé aussi. Euh, Donc moi, j'ai un papa professeur, donc j'ai baigné, entre guillemets, dans l'éducation extrêmement tôt. J'ai été piqué à l'entrepreneuriat relativement rapidement, puisque même avant de terminer mes études, globalement, j'ai été initié à l'entrepreneuriat tout simplement parce que un dirigeant m'a fait confiance et puis globalement, j'ai créé mon premier département et puis après, je me suis dit, bah tiens, c'est possible. Donc en gros, j'ai enchaîné par la suite. D'ailleurs, j'ai pas que réussi mes entreprises, hein, je vais pas vous mentir par rapport à ça. D'ailleurs, c'est pas comme ça que ça se passe l'entrepreneuriat. On réussit pas tout ce qu'on fait. J'ai ensuite, d'ailleurs, suite à une expérience qui n'avait pas parfaitement fonctionné, eu une de mes rares expériences professionnelles. J'ai travaillé en tant que consultant en création d'entreprise dans un opérateur privé de placement. Euh, et c'est là d'ailleurs que j'ai pensé et j'ai trouvé l'idée de Créactif. Alors, à la base, pour être très transparent avec vous, je l'avais proposé à ma société, enfin, j'avais proposé à ma société de le faire pour eux et ça les a pas intéressés. Et donc, du coup, en 2010, avec 3 000 euros, mon PC, mon portable, eh bien, j'ai lancé Créactif avec pour ambition d'aider les entrepreneurs à mieux entreprendre. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, globalement, on intervient sur tous les entrepreneurs, toute typologie et toute thématique, avec un peu plus de 100 formateurs qui interviennent pour notre compte. Donc voilà, tu peux passer à la slide suivante. Oui. Merci. Slide numéro 4. Donc du coup, depuis 2016, nous avons accompagné plus de 500 conseillers en création d'entreprise. Alors Geoffrey, d'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, mais on a par exemple formé tous les conseillers qui accompagnent les militaires à la transition Oui. professionnelle, enfin à la création d'entreprise, donc pendant à peu près 4-5 ans. D'ailleurs, depuis 4-5 ans, nous formons les conseillers de l'armée de terre, qui est le deuxième organisme de reclassement français après France Travail. Et donc, nous formons tous ces conseillers sur le métier de conseiller en création d'entreprise. On peut passer à la slide 5. On va essayer de tenir les temps, hein, donc j'avance. Slide 5, donc on va passer au contexte pro-entrepreneurial actuel. Bon, je pense que tout le monde s'en rend compte, hein. Donc ce que j'ai expliqué au-dessus, c'est que, enfin, j'ai expliqué un peu les sous-jacents de la raison du besoin en accompagnement. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Geoffrey, tu peux même d'ailleurs passer tout de suite à la slide suivante. Donc comme je disais en intro, euh, il y a eu une multitude de choses qui ont fait que l'entrepreneuriat aujourd'hui se développe énormément.
Et d'ailleurs, un des points importants, ça a été la mise en place du statut de micro-entreprise qui a facilité le passage à l'acte. Et depuis 2008, les chiffres, entre guillemets, s'affolent et tous les Français s'approprient le statut d'entrepreneuriat. Alors évidemment, derrière entrepreneur, on peut mettre beaucoup de choses, hein. On peut avoir une société qui va lever des dizaines de millions. C'est pas vraiment notre clientèle habituelle, mais on a plein de personnes qui ont une petite activité en parallèle de leur activité salariée. On va avoir des millions de personnes qui créent une petite entreprise, notamment pour leur activité, peut-être un salarié, deux salariés. Mais bref, tout ça fait qu'il y a un besoin extrêmement important en accompagnement de ces personnes, puisque globalement, c'est un marché qui se développe fortement. D'ailleurs, on pourrait, entre guillemets, quelque part un petit peu enfin pas se plaindre, mais être déçu un petit peu de l'utilisation aujourd'hui des entrepreneurs de toutes les solutions d'accompagnement, parce que globalement, c'est pas un public qui se forme énormément aujourd'hui. Je crois que c'est les chiffres, j'avais trouvé une étude, je crois qu'il n'y a que 30 ou 35% des entrepreneurs qui se forment, alors que, évidemment, de par leur rôle, ils ont une capacité de faire évoluer leur entreprise qui sont extrêmement importantes. Et malgré ça, ils n'ont peut-être pas toujours le temps, hein, puisqu'il y a des bonnes raisons, évidemment, peut-être pas le temps, pas l'argent, enfin bref, ça dépend. Mais c'est un public qui se forme presque 2 fois moins qu'un salarié. Salarié, je crois que le chiffre, c'est 55% à peu près par an. On est plus autour de 30% dans les quelques études que j'ai pu voir passer par rapport à ça. Bon, ça, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, sera amené à évoluer dans les années à venir. Et donc, du coup, amplifier encore plus ce que je disais en introduction sur le besoin de professionnaliser l'accompagnement des entrepreneurs. On peut passer à la slide suivante. Geoffrey, je crois que c'est à toi. Mais, mais justement, oui, c'est à moi. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on appelle l'accompagnement, notamment chez Créatif. Alors, d'abord, déjà, l'accompagnement, qu'est-ce qu'on entend par là? Et c'est accompagner, c'est tout simplement aller avec, ici en l'occurrence, donc, aller avec des personnes qui portent un projet entrepreneurial. Il peut y avoir d'autres contextes, comme thérapeutique, un projet de formation, etc. Et aussi, dans l'accompagnement, donc, ce qui importe, c'est d'avoir une méthodologie claire qui permet de s'adapter au porteur de projet. Pour autant, vous devez quand même avoir votre propre style. Si je dois prendre mon exemple, personnellement, quand j'accompagne quelqu'un qui est en cours de développement de son entreprise ou lancement, je l'invite systématiquement à faire des recherches dans son étude de marché, à faire des recherches sur le plan SEO, sur les moteurs de recherche, vous voyez, pour identifier quelles problématiques son public cible va chercher. Tout simplement, ça fait gagner un temps assez important. Voilà. Ensuite, l'accompagnement entrepreneurial. Donc, il y a trois composantes principales. La première, accueillir. La seconde, informer, conseiller. Et la troisième, évidemment, accompagner. Dans accueillir, ce qu'on appelle accueillir, c'est surtout le diagnostic du projet, mais aussi du porteur de projet, puisque tout le monde n'évolue pas dans le même contexte. Par exemple, vous pouvez avoir deux porteurs de projet qui veulent monter une boulangerie, mais il y en a un qui serait marié sans enfant avec le support de son conjoint et de son employeur, et l'autre, par exemple, qui sont en instance de divorce avec trois enfants. Peut-être que leur but final est le même, leur point de départ n'est pas le même, ni même le chemin. Et c'est aussi dans la première partie que vous allez identifier si le porteur de projet a besoin de formation spécifique. Euh, Ça peut être une formation spécifique au métier, en l'occurrence pour devenir boulanger, mais je pense notamment à tout ce qui va être, pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, au fait que les nouveaux entrepreneurs ne se vendent pas trop, beaucoup négligent la partie communication et marketing. Parce que quand on est entrepreneur, il ne suffit pas d'être euh, excellent dans son métier, il faut aussi le faire savoir. Ensuite, donc, il y a la seconde phase, informer et conseiller. Alors, attention ici, on ne vous demande pas d'informer et de conseiller spécifiquement sur le métier. Alors, évidemment, si vous avez des connaissances, tant mieux, mais c'est surtout sur la partie entrepreneuriale. Donc, tout ce qui va être déclaration auprès du DIPI, de la CCI, la Chambre de commerce, la Chambre de métier et artisanat, etc. Comment identifier des partenaires fiables, si vous en avez, des ressources fiables, etc. Donc, vous pouvez donner les socles de son projet. Et enfin, accompagner. Alors ici, vous pouvez voir, on vous a marqué rendre le créateur de projet autonome sans se substituer à lui. Qu'est-ce qu'on entend par là?
c'est qu'en fait, votre boulot, ça va être surtout de cadrer. Alors, quand je dis cadrer, ça ne veut pas dire fliquer ou infantiliser, d'accord? C'est simplement que un porteur de projet, surtout quand c'est sa première expérience en entrepreneuriat, il a tendance à être un peu tout flamme, avoir toutes les idées qui fusent un peu dans tous les sens, et d'un rendez-vous sur l'autre, il peut avoir changé complètement de produit, de cible, de marché cible, de concurrent, etc. Et vous, votre objectif, donc d'aller au point A au point B, quand ça commence à partir un peu dans tous les sens, et bien, c'est avec votre méthodologie de lui permettre de rester dans le cadre. Ok. Et c'est justement là que vous allez l'accompagner pour faire tout ce qui est business plan, montage financier, études de marché, etc. Attention à l'étude de marché, c'est un point qui est souvent, je dirais, pas forcément négligé, mais survolé par les créateurs de projets qui vont, il y a quand même une partie non négligeable qui vont avoir tendance à créer un produit idéal pour eux, mais pas pour un marché cible qui répondrait à une problématique précise et donc à une envie d'achat, de consommation. Et donc, chez Creative, on a une approche qui se veut bienveillante, c'est-à-dire sans porter du jugement sur le porteur de projet ou le projet, tout simplement, adaptative, donc à chaque porteur de projet, et surtout orientée vers le mouvement. Avoir la meilleure idée du monde, c'est bien, mais si vous ne la mettez pas en application, ça sert malheureusement à rien. Et donc, l'approche créative, elle repose sur quatre piliers, essentiellement. Le premier, créer une relation de confiance avec le porteur de projet. Ça ne va pas forcément, ça va pas dire tout simplement faire du copinage, mais c'est plutôt être humain et faire preuve d'empathie, puisque tout le monde, comme on l'a vu juste avant, n'évolue pas dans le même contexte et vous en aurez certains qui évolueront dans un contexte par moments difficile. Justement, c'est pour ça qu'il faudra adapter la posture d'accompagnement, faire preuve d'écoute active et prendre en compte donc les contraintes et les forces du porteur-projet. On verra juste après un peu plus, là, plus spécifiquement la posture d'accompagnement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours encourager la proactivité. Par moment, vous aurez des profils plus, je dirais, passifs, qui sont plus dans une posture de consommation. C'est-à-dire, ils vont arriver au rendez-vous et ils vont attendre de vous que vous leur mâchiez le travail, que vous aidez à identifier le produit, les concurrents, le tarif, comment faire ça, etc. Vous, votre objectif, c'est lui dire, pas forcément lui donner la solution, mais l'amener à la réflexion, d'accord? À trouver la solution par lui-même. Un truc très simple pour ça, entre les rendez-vous, c'est de donner des objectifs simples, tangibles et atteignables. J'insiste souvent sur la notion de chiffre et de temporalité. Un exemple tout bête, entre deux rendez-vous, au lieu de demander, quoi, excusez-moi, je vais chercher les mots, pour le prochain rendez-vous, de faire l'étude de marché, identifier trois concurrents dans 15 jours. Bon, c'est tangible, c'est clair, et ça amène à l'action. Et puis c'est ça la grosse difficulté presque, enfin Oui. je trouve moi pour les créateurs d'entreprises, enfin ceux qui Mm. créent pour la première fois, c'est de se mettre en mouvement, enfin de manière Oui. autonome. Et donc avec ces objectifs tangibles, on rend un peu plus accessible l'atteinte de ces objectifs. Et donc du coup la mise en mouvement, on en revient à la mise en mouvement, la mise Oui. en mouvement, mais la mise en mouvement, s'il y a un truc à retenir, c'est peut-être ça d'ailleurs. Mm. C'est qu'un entrepreneur qui n'est pas en mouvement, il ne fait rien, enfin, il ne sert à rien, enfin, il ne fera jamais rien globalement. Donc peut-être qu'il arrivera à faire une étude de marché si vous lui faites pour lui, mais ça ne va pas l'aider derrière dans son activité, il doit être autonome. Donc vous devez arriver à le mettre en mouvement. J'ai même envie de dire, et après je te rends la parole tout de suite, Geoffrey, Oui. Vas-y, vas-y. Oui. même dans le mauvais sens, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est pas tant la direction du mouvement, mais le fait relativement simple de se mettre en mouvement. Parce qu'une fois qu'on est en mouvement, comme un vélo par exemple, eh bien évidemment, on peut prendre des virages, on peut, on peut changer d'orientation, mais à partir du moment où on est en mouvement. Si on n'est pas en mouvement, eh ben, on peut tourner le guidon dans tous les sens, il ne se passe absolument rien. Donc en gros, c'est vraiment important de vous lui donner des objectifs qui sont atteignables pour lui permettre de les atteindre, en fait, enfin, tout simplement. Donc voilà. Merci Mathieu. Et je conclurai cette partie par c'est le passage à l'action qui amène la motivation, pas l'inverse, et qui ensuite amène à la persévérance. Et en fait, donc, le processus d'analyse et de réflexion, je dirais même plutôt un processus continuel d'analyse et de réflexion, où il faut, dès qu'il y a une idée, ben, il faut la remettre en question, vérifier si elle est valide ou non, tout simplement. Il faut faire ça continuellement, tout simplement. Ensuite, donc, pour développer la posture d'accompagnement, elle doit toujours être tournée vers le porteur de projet. D'accord? Donc, ils doivent sentir qu'on vous a marqué, respecter, et je vais insister sur, dans sa progression, ses choix
et ses compétences. Pourquoi? Parce que par moment, vous aurez, pour ton projet, vous aurez des associations qui sont un peu plus lents que ce que vous pensiez, ou qui vont trop vite, voire qui se précipitent, que leurs choix ne sont pas les plus judicieux sur le plan business ou financier, et qu'ils n'ont pas forcément les compétences les plus adéquates. Mais si ça lui permet d'atteindre son objectif et que ça le rend heureux, c'est son choix. On doit le respecter. Vous, vous êtes garant du cadre et de la méthode. Lui, le métier et son projet. C'est pour ça qu'on peut faire l'analogie avec, juste en bas, 80% sur le cadre, 20% sur le métier, avec le loi de Pareto. Hop. Ensuite, votre intervention, évidemment, elle a des limites, notamment deux, techniques et humaines. Parce que déjà, pour commencer, euh, vous êtes pas psychologue. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont des qualifications, mais ici, vous êtes là pour faire l'accompagnement entrepreneurial. Vous aurez par moment peut-être des profils, peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu, qui sortent ou qui sont en plein burn-out. Euh, Là, il faut faire preuve d'écoute, pareil, d'écoute active, rester humain, écouter la personne. Par contre, elle n'est pas là pour faire une thérapie avec vous. Chacun son métier. Et pour vous dire ça, ça me permet d'aborder la partie technique, puisqu'il y a des professions réglementées. Je pense à expert comptable, avocat, médecin, juriste, etc. Et rien ne vous empêche de rediriger le porteur de projet vers un expert comptable, un juriste de votre réseau. Ça vous permet, vous, de délimiter votre zone d'expertise, d'accord, et de développer votre réseau. Tout le monde y est gagnant. Et enfin, la confidentialité, alors, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier par automatisme, par évidence, parce que, comment dire, rien ne vous empêche de faire signer un accord de non-divulgation ou tout simplement un accord de confidentialité, pas seulement pour les projets innovants comme une application, un restaurant, un concept store, etc., mais ça peut être systématique en début d'entretien, justement pour restaurer cette relation de confiance. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'accompagnement? C'est que on n'attend pas forcément de vous du savoir, même si on attend un minimum, notamment sur l'entrepreneuriat, mais surtout de la méthode. Et c'est ça, notamment, qu'on propose chez Créatif. C'est une méthode en spirale que je laisse Mathieu vous présenter. Je te rends la parole, Mathieu. Hop, désolé, mon micro a été coupé. En effet, donc on va vous présenter un petit peu plus une partie de notre méthode, donc la partie méthode en spirale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2010, quand on se lance globalement, il y a extrêmement peu de méthodos, d'outils. Il y en avait un petit peu quand même. Il y avait un organisme qui s'appelle la PCE qui a été repris depuis par la BPI, mais voilà, il y avait moins de contenu, il y a plus de contenu à l'époque que maintenant. Et donc, du coup, globalement, à force d'accompagner des entrepreneurs, nous nous sommes remis en question systématiquement et globalement, on en a sorti des outils, des méthodes et on a amélioré sans cesse nos approches. Tu peux passer à la slide suivante. Et donc, je vais vous parler un petit peu plus d'un aspect qui est la méthode en spirale. Alors, pour revenir en 2010, pour la faire extrêmement simple, c'est un petit peu une caricature, mais c'est pas grave, c'était quand même comme ça. Euh, En 2010, comment on aborde un projet de création d'entreprise? Eh bien, on fait son étude de marché, ensuite on va, j'en sais rien, faire la forme juridique, donc souvent la forme juridique, on le faisait quand même déjà à la fin, même à l'époque. Mais globalement, c'était extrêmement linéaire. Et ça, alors pour être passé par là, c'était extrêmement déstabilisant pour un entrepreneur dans la mesure où tous les aspects d'un projet sont interconnectés, hein, enfin, c'est une évidence, hein, enfin, c'est-à-dire que quand, par exemple, vous changez la forme juridique, évidemment, ça va avoir des impacts financiers. Si vous changez votre offre, eh ben, ça va avoir des impacts financiers, ça va avoir des impacts commerciaux, ça va avoir des impacts... En fait, tout est, tout est connecté. Et donc, en gros, à chaque fois qu'on change un aspect d'un projet, on touche à d'autres aspects, enfin, on touche à tous les autres aspects du projet. Tu peux passer d'ailleurs directement à la slide Je me suivante. permets, Oui, vas-y. Ah je bah me vas-y. permets juste un point, c'est par rapport à répéter le processus. Hum. Une fois que vous avez effectué le processus, vous aurez peut-être déjà un premier produit, un premier projet assez abouti. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est finalisé et qu'il ne peut pas être largement optimisé. Rien ne vous empêche de le faire encore deux, trois fois pour arriver à un produit beaucoup plus spécifique. Et peut-être que vous avez identifié des composantes qui sont un peu plus, comment dirais-je, que vous n'avez pas vues précédemment. Voilà.
Du coup, la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, top. Alors, c'est peut-être un petit peu petit, mais vous arrivez quand même à voir les grands ensembles. Donc, on retrouve les grands ensembles d'un projet de création d'entreprise. Donc, l'étude de marché, les aspects juridiques, les aspects financiers, l'offre, l'adéquation de projet, la stratégie commerciale et marketing. Bon, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Et globalement, donc, ce que je disais en 2010, c'est bien ça, on le faisait d'une manière par grands ensembles d'une manière linéaire. Et globalement, un changement que nous, on a apporté assez rapidement dans notre approche de l'accompagnement, c'est de diviser chaque partie par petites couches et de traiter tous les aspects systématiquement. Alors, je vais vous donner un exemple pour vous permettre de mieux comprendre. Je vais vous donner un exemple qui peut être, par exemple, je vais prendre un exemple classique, l'exemple de l'ingénieur, profil ingénieur. C'est quoi un profil ingénieur? Une fois de plus, hein, c'est, euh, c'est évidemment une caricature. Le profil ingénieur, c'est quoi? C'est celui qui va arriver sur son projet par l'offre. Il va rentrer sur son projet par l'offre, il va travailler sur son offre très très longtemps, et puis au bout d'un moment, en tout cas s'il n'a pas été accompagné et si on ne lui a pas donné la méthode de conduite de projet de création d'entreprise, eh bien, il aura un super produit, en tout cas de son point de vue, et puis il va se lancer, et puis il n'y aura même pas sa maman pour acheter son produit le premier jour, parce qu'en fait, personne n'est intéressé par son produit, parce qu'il aura créé tout ça de son côté, il n'aura pas vraiment fait d'études de marché, il n'aura pas de stratégie commerciale, il n'aura pas vraiment de compréhension des aspects financiers. En gros, globalement, il aura certainement occulté, alors peut-être pas tous les autres aspects, mais pas suffisamment en tout cas. Alors que si par exemple, ce profil ingénieur, par exemple, qui souvent, comme il a des facilités à aller sur l'offre, rentre sur l'offre sur son projet, eh bien si ce profil, par exemple, dès que vous le rencontrez, il va arriver, la première chose qu'il aura travaillé, c'est son offre. Ok, très bien. Bon, super. Et bien ça, c'est très bien. Et bien stop sur l'offre maintenant, mais par contre, on va regarder les autres aspects du projet. Pourquoi on fait ça? C'est pour être sûr qu'on met en place des bases solides. C'est-à-dire que si on le laisse continuer à travailler indéfiniment sur son offre, eh bien globalement, on va arriver dans la situation que j'expliquais avant. Donc c'est pour ça que très rapidement, bah, cet ingénieur, on va l'envoyer aller voir des clients, on va l'envoyer, enfin on va le faire travailler sur les aspects financiers, on va le faire travailler sur je ne sais pas, la réglementation dans le secteur de son offre, etc., etc., etc. Et tout ça par couche. Et en fait, alors que l'approche linéaire par grands ensembles, on avait un peu l'impression d'être sur un château de sable et qu'on avançait, il fallait reculer on avançait d'une case, on reculait de deux, eh bien, avec cette approche, on consolide étape après étape. Donc, en gros, on fait un peu d'offres, un peu de stratégie commerciale, un peu d'aspect financier, un peu de juridique, un peu d'études de marché, et ainsi de suite. Et on refait éternellement ce que disait Geoffrey euh, tout à l'heure. Donc ça, c'est extrêmement simple, hein. En fait, ce qu'on dit là n'a rien d'extraordinaire hein, en soi, hein. Ça paraît même assez logique, mais sauf que dans les faits, c'est vraiment comme ça que ça se passe. D'ailleurs, pour être très transparent avec vous, euh, je pense qu'un des déclencheurs qui nous a fait évoluer notamment vers cette méthode, je me rappelle, alors, c'était il y a 10 ans à peu près. Je discute avec un client. À l'époque, on faisait des formations extrêmes, enfin plutôt très longues, puisqu'on faisait des formations de 6 à 12 mois. Et je discute avec un client qui est chez nous depuis plus de 3 mois et qui me dit qu'il veut ouvrir un parc aquatique. Et puis bah, je creuse, je creuse, je creuse. Et puis en fait, je me rends compte que sa capacité de financement et sa capacité d'aller chercher d'autres financements est extrêmement faible. Et que du coup, bah, évidemment, il n'y a aucune faisabilité financière sur son projet. Donc du coup, problème. Et ça, bah, en ayant eu la bonne approche avec, dès le début, peut-être en 4-5 points, poser les 4-5 chiffres de mon projet, eh bien, il aurait pu se rendre compte immédiatement, en fait, que, a priori, le parc aquatique, c'était peut-être pas la bonne solution, et puis qu'il y avait d'autres projets qui pouvaient, par contre, correspondre à sa situation. Pas celui-ci, a priori, puisque on parlait je me rappelle plus, mais en tout cas, c'était plusieurs millions d'euros. Et donc, du coup, évidemment, c'était globalement impossible comme projet. Donc,
Voilà un point important sur la méthode spirale. Évidemment, je ne rentrerai pas en détail, enfin, je ne pourrais pas évidemment tout expliquer dans tout ça, mais ça vous permet déjà de comprendre les grands ensembles. Euh, Qu'est-ce Juste, qu'il y a? excusez-moi, Oui, vas-y, Mathieu, je me permets d'ajouter un point. Quand vous amenez le porteur-projet à tester son offre, invitez-le à le faire auprès de personnes qui ne le connaissent pas ou qui ne connaissent pas son projet. Ça permet de voir si son projet est compréhensible et s'il est valable, d'accord? Un ami qui vous dit oui, oui, je t'achèterai ton produit, c'est pas la meilleure façon de faire une étude de marché. Voilà. et globalement, si vous pouviez euh, enfin, faire un bon conseil à votre créateur d'entreprise, c'est de lui recommander de surtout être dans l'action dès le départ. Arrêtez, ne tolérez pas l'entrepreneur qui passe des jours et des semaines derrière son PC à faire des études de marché, tout ça. Ça ne... Enfin, c'est quelqu'un qui, le jour où il devra s'immatriculer, il sautera pas le pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, on se rapproche pas de l'immatriculation à rester derrière son PC, hein. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Par contre, si dès le départ, ok, bon bah voilà, c'est ça mon projet. Ok. Eh ben, du coup, est-ce que tu connais un entrepreneur qui a une activité proche de ce que tu veux faire? Ok, bah tu vas aller le rencontrer, puis tu vas discuter avec lui, ou tu vas lui passer un coup de fil, une visio, enfin bref, et tu vas commencer à discuter avec lui. Globalement, c'est vraiment c'est dans l'humain, dans le fait de rencontrer les gens que il va y avoir des choses qui vont se passer. C'est pas derrière son PC à faire des études sur Google. Évidemment, il faut en faire un petit peu. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais le problème en France, c'est quand même très souvent que nos créateurs d'entreprise, ceux qui se lancent pour la première fois dans l'entrepreneuriat, ne passent pas suffisamment dans l'action. euh, je l'explique souvent, mais quand vous allez au Brésil, vous allez en Indonésie, vous allez dans plein de pays dans le monde, les petits gamins qui ont 10 ans, c'est des entrepreneurs. Ils achètent une clope, ils la revendent à l'unité, ils en achètent 5 et ensuite ils achètent un paquet et puis en bout de ligne, ils finissent avec une cahute, etc., etc. C'est ça l'entrepreneuriat. Nous, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, puis après, on ne se lance pas très souvent. Et ça, c'est dommage. Donc, poussez-les sur le terrain, poussez-les à faire des choses, poussez-les dans l'action. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas dans la réflexion éternelle que on valide des hypothèses. Tu voulais. C'est bon, Geoffrey, ça te va, ce que je dis? Oui, oui, très bien. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Euh, et d'ailleurs, on a lancé, alors c'est pas du tout, on n'a pas fait cette conférence pour ça d'ailleurs, hein, vous doutez bien qu'un livre, ça met un peu plus de temps à être lancé, mais euh, on vient de lancer notre livre sur l'accompagnement des créateurs d'entreprise qui est dans les meilleures librairies depuis 15 jours. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez évidemment tous les détails de la méthode et évidemment beaucoup plus que ce qu'on aura pu dire aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup d'outils. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Beaucoup d'outils qui vous permettront de mettre en pratique. On donne vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour qu'un conseiller puisse faire correctement son métier. Donc n'hésitez pas à aller voir à la Fnac ou n'importe où. Je pense que vous pouvez le retrouver un petit peu partout. Tu peux passer à la slide suivante. Et d'ailleurs, on a un groupe LinkedIn de partage d'expérience pour les professionnels de l'accompagnement. Je vous encourage à scanner le QR code et à rejoindre le groupe puisque c'est complètement gratuit, évidemment. Et ça crée une émulation qui est extrêmement intéressante puisque, bah, évidemment, vous rencontrez comme tous les professionnels de l'accompagnement, une multitude de problématiques, de difficultés, tout ça, et vous n'êtes pas seul. Vous avez plein de personnes qui sont dans la même situation que vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur ce réseau. Ça vous permettra évidemment d'obtenir des réponses intéressantes et de vous permettre de progresser. On peut passer à la suivante. Je ne sais pas s'il y en a encore. Ah oui. Et d'ailleurs, on a aussi euh, il y avait deux certifications en France, enfin une certification de la BPI, si je ne me trompe, à vérifier, mais je crois qu'elle elle n'est plus enregistrée, enfin plus éligible chez France Compétences depuis quelques mois. Et donc globalement, Créactif est le seul organisme à avoir une certification qui reconnaît
le professionnalisme des professionnels de l'accompagnement. Donc, vous pouvez aller voir, évidemment, elle est éligible CPF et puis tous les OPCO, les plans de financement, plans de formation, etc., etc. Et une fois de plus, on donne énormément de choses, énormément d'outils, énormément de cas concrets qui vous permettent d'accompagner vos entrepreneurs au succès, entre guillemets. Bah, merci beaucoup Mathieu et Geoffrey. On va pouvoir passer aux questions. Donc, première question, pour être Tu un veux que j'arrive bon... le partage d'écran? bon, laisse-le et s'il y a des questions sur la formation, on pourra y répondre aussi. Ok. Première question, pour être un bon accompagnateur, faut-il être expert en création d'entreprise et ou expert dans de nombreux secteurs d'activité? Je dirais pas forcément. Il faut surtout avoir de la méthodologie et amener à faire passer à l'action surtout. Je pense que c'est pas une obligation de connaître tous les métiers. Par contre, je pense que c'est une obligation de savoir amener la personne à trouver les réponses à ses questions. Enfin, en fait, et Mm. donc de savoir le faire accoucher des bonnes décisions, des bonnes orientations. Sinon, ça serait d'ailleurs extrêmement compliqué. Il doit y avoir plus de 100 métiers différents. Pour l'immense majorité, on n'est pas forcément spécialisé. Après, il y a aussi des professionnels qui sont spécialisés sur 3, 4, 5 secteurs, enfin bref, et qui ont une connaissance un peu plus forte sur ces secteurs-là. Mais ça fait gagner un petit peu de temps, peut-être, dans l'accompagnement, mais on peut tout à fait arriver à s'en sortir sans forcément connaître les métiers. Enfin, je pense que c'est tout à fait possible avec une bonne méthode. Est-ce qu'on attend d'un conseiller qu'il puisse accompagner un entrepreneur de A à Z? Bah, après, ça dépend des Euh, contextes, hein. Enfin, je pense oui. que si vous êtes sur enfin, un cadre très spécifique d'une formation, bah, on vous attendra évidemment sur le cadre de la formation. Si c'est un marché public avec un cadre, hein, il y a toujours un cadre d'intervention pour tout le monde. Bah, c'est ce cadre qui définit la palette de connaissances que vous devez avoir. Moi, j'ai jamais eu de problème à dire je ne sais pas. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très très bien un consultant qui dit je ne sais pas. Je vais vous trouver l'information ou je vais vous aider à trouver l'information. Moi, c'est de mon point de vue, c'est entendable, hein, j'ai aucun problème avec ça. Donc, pas de, pas de problématique par rapport à ça. Geoffrey, oui, tu voulais rajouter. Ça vous rend d'autant plus humain et accessible aussi. Et c'est important aussi de savoir poser ses limites puisque ça amène aussi la personne à poser elle-même ses limites, par contre. Une autre petite question, est-ce que le livre parle de la méthode spirale? Oui, Puisque ça m'intéresse. oui, elle est complètement détaillée. Ok, bon, super. Selon vous, quelles sont les compétences pour devenir accompagnant d'entrepreneurs? Beaucoup d'écoute active, de l'empathie, de l'ouverture d'esprit aussi, de la patience, de la rigueur. Je crois que c'est déjà pas mal. Je sais pas C'est si tu as déjà autre pas chose. mal, hein. Déjà, Ouais. quand on a ça, moi j'aime bien quand les consultants, ils n'ont pas trop de certitude. J'aime bien les postures basses d'une manière générale parce que, Oui. une fois de plus, moi j'ai vu des entrepreneurs qui ne savaient pas lire, pas écrire et qui ont des boîtes de 50 personnes. Alors évidemment, c'est pas la majorité, je ne vais pas vous le mentir, mais ça rend humble l'accompagnement des entrepreneurs et en l'occurrence, de ne pas avoir trop de certitude sur, dans tous les cas, c'est pas ce qu'on attend de vous, hein, très souvent. Parfois, enfin, il y a des marchés parfois où on vous demande d'avoir des certitudes. Je trouve ça compliqué, mais donc du coup, beaucoup d'humilité, je pense que c'est intéressant. Autre question, quels sont les prérequis pour suivre votre formation dédiée aux professionnels de l'accompagnement des créateurs d'entreprises? C'est une Alors, c'est 2 ans d'expérience dans l'accompagnement ou un bac plus 2. C'est bien ça, Mathieu? Ah bah, tu sais mieux que moi, Geoffrey. Non, je n'interviens pas du tout sur enfin, sur la partie, enfin, j'ai conçu une partie de la formation, mais je ne sais pas ce point-là. Donc, peut-être que quelqu'un pourra nous répondre dans le chat. On va vous mettre les prérequis.
Votre formation est-elle reconnue dans le secteur de l'entrepreneuriat? Tu as déjà Oui. redit. Hmm. Oui, et de Euh, plus en plus parce que en fait c'est la seule, hein. En fait pour la faire très très simple, c'est que c'est la seule certification enregistrée à France Compétences. Donc du coup ça aide. Ok. pour rebondir par rapport aux prérequis avant, si je dis pas de bêtises, dans le PDF que vous allez recevoir, ici dans Découvrir le programme, vous avez tous les détails, toutes les modalités. Ok. Oui, tout Voilà. à fait. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour pour qu'on perfectionne nos accompagnements? Bah, déjà être là, c'est bien, je trouve. Euh, je pense que des groupes de bonnes pratiques, c'est quelque chose de basique, mais qui fonctionne extrêmement bien parce que euh, en fait, la difficulté, je trouve, de ce métier, c'est qu'on rencontre une infinité de problématiques. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Enfin, c'est presque le quotidien de rencontrer des nouvelles. Je ne sais pas combien de personnes j'ai accompagnées moi-même, mais en fait, il y a rarement une journée où on n'a pas une problématique auquel on n'a pas forcément la réponse. On ne sait pas exactement comment on va craquer le problème. Et donc, du coup, le fait d'avoir des personnes avec qui échanger sur ce genre de situation, c'est, je trouve, extrêmement intéressant. Donc, au niveau des entreprises déjà, donc ça peut se faire de manière assez simple. Vous avez le groupe LinkedIn dont on vous a donné le lien sur la slide d'avant. Je pense que ça, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup toujours, même si, pour être très transparent avec vous, moi, je n'accompagne plus trop pour créatif. Je suis plutôt, mais je le fais toujours un petit peu sur la fondation, parce qu'il y a une fondation aussi créatif. Mais j'aime beaucoup le site de la BPI. On va pas se mentir, c'est une mine d'informations. C'est certainement, s'il y a une ressource, c'est le site de la BPI, où il y a le plus d'informations pour aider un professionnel de l'accompagnement. Geoffrey, tu vois d'autres choses? Mais dans votre posture d'accompagnement, vous pouvez aussi prendre probablement une posture d'apprenant, parce que vous avez aussi énormément à apprendre des personnes, que ce soit de leur parcours, leurs projets, leurs réussites, leurs échecs. Et alors, justement, ça vous permettra d'étendre votre savoir et votre, comment dire, et votre expérience, tout simplement. Oui, Voilà. surtout que malheureusement, pour l'immense majorité des personnes qui accompagnent des entrepreneurs, on n'a pas forcément une heure pour préparer son heure de rendez-vous. On va pas se mentir, il y a une contrainte économique qui est réelle. Et donc, en gros, c'est à vous de monter en compétence à travers les rendez-vous que vous faites en permanence. Donc, sans forcément avoir énormément de temps en plus après vos rendez-vous pour pouvoir monter en compétence. Donc, et ça revient un peu dans ce que je disais tout à l'heure. Si vous faites preuve d'humilité, vous apprendrez aussi beaucoup des entrepreneurs que vous allez accompagner. Et donc, vous allez monter en compétences. Moi, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat ou sur les secteurs à force d'écouter les gens, de parler avec eux, de travailler avec eux, de réfléchir avec eux. En fait, je le fais monter en compétences, je le fais progresser, mais je progresse aussi par la même occasion. Alors, je vous confirme que pour les prérequis pour participer à pour suivre la formation dédiée aux professionnels de l'accompagnement, il faut bien minimum 2 ans d'expérience en accompagnement ou être titulaire d'un bac+2. Et il faut surtout être convaincu que l'accompagnement joue un rôle clé dans la réussite de la création d'entreprise. Voilà, ça c'était pour les Oui, petites d'ailleurs, notions. on n'en a pas parlé, hein, mais c'est vrai que l'accompagnement, dans les chiffres des différentes études qui sortent, hein, mais c'est à peu près toujours les mêmes, on arrive à avoir entre 30 et 40, 50% de taux de pérennité en plus lorsqu'une entreprise dont le dirigeant a été accompagné. Donc, c'est accompagné ou formé. Donc, ça a un impact significatif. C'est tout à fait possible d'entreprendre sans se former. Je vais pas vous mentir. Mais par contre, on gagne beaucoup de temps à se former. On gagne Mhm. beaucoup de temps et le temps dans l'entrepreneuriat, c'est tellement quelque chose d'important euh, que quelque part, c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, hein. 3 mois, 6 mois, c'est beaucoup de temps hein, à l'échelle d'une entreprise. Ça réduit aussi beaucoup les incertitudes, les questionnements. Au lieu de rester tout le temps dans son bocal, dans son milieu, justement, pour l'exemple que tu prends tout à l'heure d'ingénieur, ben, de confronter son idée ou sa méthodologie. C'est ça aussi le but de l'accompagnement. C'est tout simplement faire ce processus d'analyse et de réflexion continuelle dont on vous parlait plus tôt. Voilà.
Est-ce que vous avez un mot pour la fin, Geoffrey et Mathieu, puisqu'on arrive à la fin des questions? Euh, alors, Je Ah, n'ai il y pas... a deux nouvelles questions. Alors attendez. Bah vas-y, Est-ce première que oui. question. l'accompagnement, c'est en visio ou en présentiel? On fait tout en visio. Tout se passe en distanciel maintenant. En inter, tout est en visio. Par contre, quand on a par exemple, quand on travaille pour l'armée, c'est en présentiel. Donc ça dépend en fait des contrats. Donc, mais par contre, si c'est juste une initiative individuelle, donc plutôt quelque chose que vous faites de votre côté, ça sera en visio. Si par exemple c'est France Travail qui nous fait une commande, l'armée ou je ne sais quoi, ou je ne sais quel organise, eh bien là, ça dépend de l'accord qu'on a ensemble. 98% des Français souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Avez-vous le pourcentage femmes-hommes? C'est 48%. Je crois. Alors, il y a plein de taux différents, mais bon, c'est autour de 50% le taux de personnes qui souhaitent créer. Le pourcentage effectif en termes d'immatriculation, il n'est pas précis celui que je vais vous donner, mais il est autour de 40% de femmes aujourd'hui. Donc ça progresse bien. Enfin, je crois que c'est un petit peu en dessous de 40% d'ailleurs. Je ne sais pas, Juliette, tu as suivi la conférence tout à l'heure, j'imagine, sur l'entrepreneuriat féminin. Tu en as peut-être, je sais pas si tu as Ah, suivi. du coup, on parlait pas du ratio homme-femme, D'accord. mais on Ok. parlait plus sur le fait que c'était les femmes qui se formaient plus que les hommes, par contre. Alors ça, par contre, c'est extrêmement vrai. Ça pourrait faire l'objet d'une étude. Voilà. Je pense que c'est bon. On a bien répondu à toutes les questions. Donc, du coup, le mot de la fin. Et, et Euh, bah vas-y, Geoffrey, puis après j'enchaîne. non, non, vas-y, j'étais en train de... Non, mais je voulais juste vous remercier. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, pareil pour Geoffrey. J'essaye de répondre aux questions même sur LinkedIn quand on m'en pose. N'hésitez pas à rejoindre le groupe des professionnels d'accompagnement. Mine de rien, ça vous aidera bien dans vos accompagnements. Et puis, je trouve que c'est un métier passionnant. Enfin, moi, j'ai toujours adoré ce métier, d'être au contact des entrepreneurs, enfin, c'est extrêmement intéressant enfin, d'être au contact de personnes qui cherchent à faire bouger les choses. Enfin, moi, ça m'a toujours donné une énergie extraordinaire. Euh, c'est une chance de pouvoir côtoyer que des gens qui veulent faire bouger les choses. Amusez-vous bien parce que franchement, c'est un métier passionnant. Bah, écoutez, merci beaucoup, Geoffrey et Mathieu. Si vous avez des questions, bah, toute l'équipe de Créatif se tient encore à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous souhaitez notamment avoir plus d'informations sur la formation qui est dédiée aux professionnels de l'accompagnement. Vous pouvez prendre rendez-vous. Salima a remis le lien dans le chat, mais aussi dans l'onglet ressources. Vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous. Euh, Également, sachez que du coup, vous avez 2 heures d'accompagnement offert pour toute souscription d'une formation pendant la semaine dans le cadre de cet événement. En tout cas, on espère que bah, vous avez appris des choses. Et puis, sachez que toute l'équipe se tient à votre disposition. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook ou à vous documenter notamment avec le livre. Bref, on est là pour vous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé et d'avoir tenu. Alors, il y en a qui ont dû faire d'autres conférences. Donc, pour ceux qui sont là depuis ce matin, bravo à vous. Et puis sinon, on vous dit à très vite, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au Salut. revoir.